Bienvenue les Capricornes dans votre guidance du mois d'octobre 2021. Donc aujourd'hui, là on fait les guidances des signes solaires et ascendants en Capricorne. Donc les signes lunaires sont traités dans une vidéo à part, donc n'hésitez pas à aller et la voir. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à liker. Ça permet, ça fait plaisir aux gens et ça permet d'avoir envie de continuer. Donc on va voir d'abord la guidance générale pour le mois d'octobre, on ira voir professionnellement ce qui vous attend, relationnellement ce qui vous attend, et puis on verra le message qu'on a pour vous. Alors il y a eu pas mal de cartes, enfin plus de cartes pour vous, enfin quelques-unes en plus. Bon bref, on va aller voir. Donc sur ce mois d'octobre, on nous parle d'effet miroir, de visualisation, du pouvoir de la pensée, on nous parle de la porte, qu'une porte s'est ouverte, et on nous parle de l'héritage. Peut-être un héritage qui est débloqué sur le mois d'octobre et qui permet une ouverture ou une quelconque rentrée d'argent ou une quelconque comment dire ça, un avantage matériel quelconque qui permet une possibilité qui jusque-là était inatteignable. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu, quelque chose que vous avez espéré, quelque chose pour lequel vous avez prié, c'est peut-être une intention que vous avez posée, que ça se manifeste dans votre vie et on vous dit qu'en octobre, c'est bon, ça arrive, quoi. La porte s'ouvre sur cette manifestation. Vous étiez peut-être en attente que le notaire se bouge un petit peu dans une histoire d'héritage et ça se débloque sur le mois d'octobre. Il y a peut-être une prime plus importante que ce que vous pensez qui va tomber sur le mois d'octobre parce que c'est aussi les périodes de prime. Ça peut. Mais il y a une idée qu'il y a quelque chose que vous avez demandé, quelque chose pour lequel vous avez prié, enfin, voilà, qui vous a fait prendre le temps de rentrer à l'intérieur de vous-même pour demander. Voilà, demander. Vous avez demandé aussi à ce que vos doutes soient éclaircis. Vous avez demandé des réponses. Et il est possible que ces réponses viennent à vous durant le mois d'octobre. Par rapport à des questions matérielles, par rapport à ce que vous devez... Peut-être que vous n'êtes pas au clair sur ce que vous devez faire par rapport à un héritage, par rapport à un bien matériel quelconque, une maison, enfin voilà. Quelque chose qu'on vous a légué ou dont vous avez hérité, que ce soit par vos parents ou quelque chose qu'on vous ait laissé et vous n'avez rien demandé. Et donc vous avez peut-être demandé aussi des éclaircissements par rapport à cette situation-là et on va vous les apporter sur le mois d'octobre. En tout cas, il y a une ouverture sur le mois d'octobre soit vis-à-vis d'un héritage, d'un bien matériel, soit par rapport à une matérialité quelconque. Pas forcément, ça ne vient pas forcément d'un héritage, mais en tout cas une matérialité quelconque, suite à des demandes, à des intentions, des visualisations. Et soit une ouverture, soit une réalisation. Alors, c'est quelque chose que vous avez subi. C'est quelque chose, ouais. Il y a quelque chose que vous avez subi. Et donc ça vous a mis mal, hein, ça vous a mis mal, c'est quelque chose que vous avez subi, vous l'avez vécu comme une traîtrise, voire un abandon, et ça vous a enfermé pendant un certain temps, et là en octobre ça prend fin. Ce sentiment-là de subir, d'être la victime des événements, de se retrouver enfermé dans une situation Moi j'ai vraiment ce sentiment que c'est quelque chose que vous n'avez pas demandé. C'est quelque chose que vous n'avez pas demandé, qu'on vous a refilé. Vous savez, quand on dit on vous refile le bébé et l'eau du bain avec, on jette le bébé et l'eau du bain et le bébé avec, je sais plus. Enfin bref, il y a cette idée-là que c'est quelque chose qu'on vous a refilé, que vous n'aviez pas demandé à la base. Et vous, ce que vous avez demandé, c'est comment vous en débarrasser, comment faire avec ce truc, quoi faire avec ce truc. Voilà, et vous avez été victime de ça pendant un certain temps. Alors ça peut être que, je sais pas, vous avez hérité de la maison de vos parents et cette maison c'est une catastrophe. Et,
Et vous en avez jamais voulu. Ça me fait penser aussi, j'ai une personne à qui j'ai fait une guidance il n'y a pas très longtemps, qui a hérité de la maison de ses parents, mais c'était une maison ultra encombrée, il y avait du bordel partout à l'intérieur, et cette personne elle s'est retrouvée avec ça sur les bras, et d'autres problèmes avec, et du coup elle s'est retrouvée prisonnière de cette situation-là, qui lui a apporté plein de tracas. Et ça me fait penser un petit peu à ce genre de situation-là, où on se retrouve avec quelque chose sur les bras qu'on ne voulait pas, mais vraiment on n'en voulait pas. Ça nous est tombé dessus. Et on le vit comme une trahison, c'est-à-dire qu'on en veut quelque part aux personnes qui nous infligent ça, hein. Même si c'est des défunts, même si c'est des membres de la famille, même si c'est des personnes qu'on aime, parce qu'on est trahi, on n'est jamais trahi que par les personnes qu'on aime, hein. Bah on leur en veut un petit peu, quoi, parce que ça a pesé sur nous pendant un certain temps, ça nous a plongé un petit peu dans le désarroi, voilà. Et en octobre, cette situation prend fin. En octobre, il y a une porte qui s'ouvre suite à des demandes, hein, suite à des demandes et probablement à des actions aussi, hein, parce que la demande, si elle n'est pas suivie d'action, bon, ne serait-ce que l'action de lâcher prise, de lâcher la demande, hein, c'est une action en soi, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, il y a un dénouement là-dessus, il y a un dénouement, il y a une fin. Il y a une fin sur ce sentiment de se sentir prisonnier, de se sentir pris au piège de cette situation-là. Donc, parce qu'il y a une opportunité qui vient vers nous, probablement une opportunité de se débarrasser de ça, ou en tout cas de régler d'enfin régler les problèmes qui y sont liés. Donc là, on est plutôt dans la matière. Bon, avec le Capricorne, c'est pas étonnant. Allez, on va voir ce qui vient vers vous professionnellement, ou en tout cas de manière générale dans ce qui occupe vos journées, hein. Si vous êtes à la retraite, ça peut être les activités que vous faites bénévolement, les hobbies, les passions, enfin voilà. Le 7 de denier, j'aime pas, je suis pas fan de cette carte, hein. Le 7 de denier, c'est la contemplation du travail fourni et du peu de résultats. Voilà. Donc professionnellement, peut-être qu'en octobre, vous vous rendez compte du travail fourni et du peu de résultats que vous avez eu. C'est peut-être pour ça aussi que j'avais l'idée de prime au début, où vous prenez conscience que vous êtes un petit peu dans le sacrifice, il y a un peu trop de donner et pas assez de recevoir, hein. Il y a vraiment cette idée-là en octobre de réaliser, en tout cas, de prendre conscience qu'on a fourni un travail conséquent, ou acharné, ou voilà, et que en face, ce qu'on nous renvoie, c'est un peu des clopinettes, hein. Mais on reste digne, hein. Le Capricorne, il a cette capacité-là à rester digne. Il a aussi cette capacité-là à... Le Capricorne, c'est un signe qui va tout droit, même s'il va dans le mur. C'est-à-dire qu'il va foncer dans le mur, et s'il doit foncer dans le mur pendant des années, c'est pas grave. C'est pas le Capricorne qui va lâcher l'affaire, c'est le mur qui va s'effondrer. Bon, ça c'est peut-être un signal pour vous dire qu'il faut peut-être arrêter de foncer dans le mur, hein. Alors, on nous parle du chakra de la gorge, il y a une histoire avec la famille, hein, une histoire potentiellement d'héritage, de choses comme ça. Vous travaillez peut-être dans une entreprise familiale aussi. Il y a une idée là de faire quelque chose. Il y a une idée de faire quelque chose vraiment, véritablement, de dire les choses. Alors, cette carte-là, elle peut nous dire que vous travaillez dans une entreprise familiale, et que peut-être qu'il est temps de dire la vérité sur cette entreprise familiale, et de dire que ça ne fonctionne pas, quoi, que le travail fourni est titanesque par rapport au retour sur investissement. Il y a peut-être une idée comme ça. Ça peut être aussi que vous travaillez avec des gens, c'est des gens qui sont devenus des proches, des gens qui sont devenus des amis. Et donc c'est un petit peu problématique de dire les choses. Vous connaissez la solution. De toute façon, Capricorne, il a toujours la solution, hein. C'est un signe qui est méthodique, qui planifie, qui a déjà tous les scénarios en tête. Et donc vous êtes très conscient. En fait, ça fait longtemps que vous êtes conscient de cette vérité-là, du fait que le retour sur investissement n'est pas bon, hein, par rapport à l'énergie et au travail qu'il fournit.
le retour sur investissement est mauvais. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre. Ça fait un moment que vous le savez, et je pense qu'au mois d'octobre, vous mettez ça sur la table. C'est-à-dire que vous le dites. Vous le dites, soit aux gens avec qui vous travaillez ou aux gens avec qui vous êtes impliqués, vous le dites. Vous dites voilà, cette situation n'est plus possible. Quand bien même ce sont des gens en face que vous appréciez, quand bien même voilà, c'est peut-être aussi une personne que vous payez trop cher par rapport au travail fourni. Ça peut être ça aussi, hein. Et donc au mois d'octobre, vous décidez de le mettre sur la table. De le mettre sur la table parce que vous savez le Capricorne, il prend les décisions, hein, même celles qui sont difficiles, il n'a pas peur d'être mal aimé. Hein. Donc vous savez d'où vient le problème et au mois d'octobre, vous décidez de régler le problème. Donc que ce soit concrètement alors si vous êtes à un poste à responsabilité, ça peut être virer des gens, ça peut être supprimer des postes, ça peut être couper les centres de coûts, ça peut être et puis si c'est dans une entreprise familiale, ben c'est de dire c'est aussi de dire moi je suis désolée mais mon cousin Georges on le paye trop cher pour ce qu'il fait, donc soit on le paye moins cher, soit on le vire, soit on fait quelque chose, quoi. Donc voilà. Par rapport au travail, de manière générale, sur le mois d'octobre, vous mettez sur la table, vous dites la vérité, voilà, vous mettez sur la table une situation qui est injuste, de manière générale, qui est injuste en matière de contribution et de rétribution. C'est peut-être aussi vous qui considérez que là c'est bon, vous en faites trop et vous touchez pas assez. Donc il y a un passage à l'action, vous savez que c'est pas juste, vous savez que c'est injuste, et ces deux cartes-là, elles nous disent aussi que vous savez comment aborder la situation. Peut-être que ça vous stresse aujourd'hui, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, là, vous êtes encore dans le stress par rapport à cette situation-là, et on vous dit qu'en octobre, vous trouvez les clés sur comment exprimer la problématique, comment la porter aux personnes en charge, aux personnes responsables de ça. C'est probablement quelque chose qui vous mine depuis longtemps, hein, quand même, parce que même si le Capricorne, il sait faire les choses désagréables, il sait dire les choses désagréables, il peut aussi mettre du temps à agir, hein. Il peut mettre du temps à agir, mais là, au mois d'octobre, vous coupez des situations qui ne sont plus bénéfiques pour vous et pour l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ouais, vous prenez des décisions, il y a des gens qui vont être gagnants, il y a des gens qui vont être perdants. Mais vous prenez, le jeu là il nous dit que d'un point de vue professionnel, vous prenez les décisions qui s'imposent au mois d'octobre. Ou en tout cas vous mettez sur la table, vous mettez au clair les situations qu'il faut couper, dont il faut se détourner. Vous êtes peut-être aussi dans une entreprise familiale et vous vendez des produits, vous fabriquez des produits qui ne sont plus porteurs. Et donc c'était peut-être un héritage, c'était quelque chose qui venait de votre père, de votre mère, quelque chose comme ça, et c'est peut-être un petit peu un crève-cœur, mais vous décidez que il est temps d'arrêter cette activité-là, quoi, hein. Si vous êtes dans une entreprise et que vous avez un poste à décision, vous décidez peut-être de laisser des gens derrière. Mais c'est pour un développement, c'est pour assurer un développement derrière. Parce que là, il y a trop de pertes. Il y a trop de pertes. Et si c'est vous qui êtes dans cette position-là d'aller voir votre responsable pour lui dire écoute, moi j'en donne trop et j'en reçois pas assez, globalement on vous dit que quand même vous allez peut-être être mal reçu au début. Vous allez peut-être être mal reçu au début, mais je sens que vous allez faire valoir votre droit. Vous allez faire valoir votre droit. Cette carte, elle nous dit aussi peut-être que vous allez passer au-dessus de votre chef. Hein, c'est-à-dire que vous allez peut-être être mal reçu par votre chef. Il va vous dire non, mais c'est pas possible, j'ai pas l'argent, j'ai pas les fonds, j'ai pas les crédits, j'ai pas les points, tout ce que vous voulez. Vous allez passer au-dessus. Vous allez voir le N+2, le N+3 ou le DRH. Enfin, il y a une idée un petit peu comme ça, vraiment de passer par-dessus.
et ça va vous être, c'est un mouvement qui va vous être bénéfique, quoi. C'est un mouvement qui va vous être bénéfique. Donc on vous dit, là on vous dit qu'il faut pas vous arrêter au premier obstacle aussi. Il faut foncer dans le mur jusqu'au bout. Faut pas vous arrêter au premier mur parce que le premier mur, vous pouvez sauter par-dessus. Hein. C'est pas un obstacle en vérité. C'est pas un obstacle. Bon. Ok. On va aller voir la suite. Ne vous arrêtez pas au premier obstacle, c'est ça qu'on vous dit aussi. La première difficulté. Allez, sur le plan relationnel, qu'est-ce que le mois d'octobre a pour vous? Ouf. L'empereur. Donc on va vous demander d'assumer vos positions, d'assumer vos choix sur le mois d'octobre, d'assumer la place du pater, la place du père. Moi j'entends vraiment d'assumer un rôle. Alors on a l'égoïsme, l'harmonie, la naissance et la soumission. Peut-être que vous devenez parent au mois d'octobre, hein, c'est possible. Hein, et que c'est pour ça que du coup professionnellement vous avez besoin d'évoluer parce que vous allez peut-être avoir une bouche de plus à nourrir et que vous avez des droits à faire valoir. Bon, alors relationnellement, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous allez devoir choisir. Il y a un choix là, relationnel à faire. Alors, relationnel ne veut pas dire que amoureux, hein, ça peut être dans le groupe amical, dans le groupe familial, par rapport à vos enfants, à vos parents, à votre conjoint, conjointe, voilà. Et ouais, là, il y a un choix à faire. Il faut choisir entre vous et les autres, j'entends. Soit maintenir la paix sociale, soit être égoïste quelque part, penser à vous. Soit penser à vous, soit maintenir la paix sociale. Voilà, ça nous dit ça. Ça nous dit ça. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a une nouveauté qui se manifeste dans votre entourage relationnel au mois d'octobre. Une nouvelle. Donc ça peut être une naissance, l'annonce d'une grossesse. Hein, donc ça peut être vous, votre conjointe, ça peut être votre fille aussi. Ou le compagnon de votre fille. Quelque chose que vous vous y attendiez pas, hein, ça vous tombe un petit peu dessus quand même, hein, et vous êtes obligé, et vous êtes obligé de vous y soumettre. Vous êtes obligé de vous y soumettre, mais vous avez quand même un choix à faire par rapport à ça. Je pense que ce choix se situe dans la réaction, que vous pouvez avoir. Qu'est-ce que j'ai du lion, du cancer, de la balance, du poisson. Je vois la rose des vents. Moi. Je vois la rose des vents dans le sens où c'est comme si relationnellement vous aviez le choix de la réaction en fait. Toutes les possibilités étaient ouvertes, offertes. Vous avez le choix de la relation, le choix, et donc du coup. Quelque part, peut-être que ça vous déstabilise un petit peu aussi, tout ce choix. Peut-être qu'on va vous demander, peut-être qu'aussi on va se reposer sur vous pour avoir la bonne réaction par rapport à quelque chose de nouveau qui se manifeste sur vous, sur votre famille, enfin voilà. Et qui... Et tout le monde, c'est comme si j'ai cette image où tout le monde se retourne sur vous pour vous regarder, l'air de dire mais bon, qu'est-ce qu'on fait de ça du coup? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi? Comment? Et du coup,
bah, vous avez cette possibilité, vous, ou de maintenir l'harmonie, ou ou de faire le coq quelque part, ou de vous ou d'être le mauvais empereur quelque part, ou de soit de maintenir l'harmonie, de réagir avec une certaine tempérance, une acceptation aussi, j'entends, ou littéralement de maintenir la paix sociale dans votre entourage, soit de réagir comme un coq de combat, on me dit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un combat de coq ou un coq de combat, mais vous n'avez pas envie d'y mettre la main. Hein. Et donc là, il y a un petit peu ça. Et avec le magicien me dit un petit peu la même chose, où là, toutes les potentialités sont là, toutes les possibilités sont là. Là, on est dans une situation vraiment de libre arbitre, où tous les regards vont se tourner vers vous, parce que c'est votre réaction à vous qui va conditionner celle des autres, par rapport à cette situation qu'on vous impose à tous. Ça peut être littéralement une naissance, mais ça peut être voilà, l'arrivée d'une nouvelle personne. Je sais pas, c'est votre fille, votre fille qui vous présente son nouveau compagnon, et il est un petit peu décalé par rapport à votre style, par rapport à votre style de famille, à votre style de vie. Il y a une idée un petit peu comme ça de perturbateur, de perturbateur commun qui est intégré à votre sphère relationnelle, peu importe ce que c'est, hein, c'est pas forcément une personne, hein, c'est n'importe quelle énergie, et qui est un petit peu imposé, et c'est comme si tous les regards se portaient sur vous quant à la réaction à avoir par rapport à ça. Et donc vous avez la possibilité soit de maintenir l'harmonie, soit d'entrer dans le conflit. Parce que vous êtes littéralement le magicien de cette situation-là. Le magicien, c'est aussi le sorcier, hein, mais le sorcier dans ce qu'il a de plus négatif. C'est-à-dire que c'est celui qui peut tout faire, le meilleur comme le pire. Donc voilà. Et là, on vous dit littéralement que vous avez le choix. Vous avez le choix d'être le bon empereur ou le mauvais empereur. Et j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il nous dit que, sous l'harmonie d'ailleurs, c'est peut-être un choix qui va être inconfortable pour vous quand même, parce que je sens que ce qui arrive là, c'est différent de vous. Ce qui arrive dans votre vie, ce qui se manifeste, que ce soit l'énergie ou la personne ou peu importe, c'est très différent de ce à quoi vous êtes habitué. Et pourtant, c'est quelque chose de positif. Hein. J'ai pas de carte. La seule carte négative se trouve dans vos possibilités de réaction, en fait. Parce que même la soumission, c'est une soumission, c'est un mensonge. Hein. Vous voyez, la cage, elle est ouverte. Mais il est possible que vous portiez encore des conditionnements, des croyances qui vous empêchent de recevoir cette nouveauté comme un cadeau, comme quelque chose de positif, parce que vous avez le regard rivé vers ce que vous connaissez déjà. Après, ça va vous sortir dans l'ennui. Hein. Ouais, ça va vous sortir de l'ennui. Ça va pas être de tout repos, on nous dit aussi. Hein. C'est aussi pour ça que ça va peut-être vous bousculer. Ça va peut-être trop vous bousculer, en fait. Le message, c'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui vient, ou une nouvelle personne, ou une nouvelle énergie, qui rentre dans votre vie comme un coq de combat, qui fait tout s'envoler et qui fait tout valser. Et ça va vous demander beaucoup d'énergie et de concentration pour rester dans cette énergie-là. C'est peut-être votre fils qui vient et qui vous dit qu'il veut être jongleur sur la scène. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Et donc, du coup, vous, ça va vous demander de rester maître de vous-même. Voilà, c'est ça que je cherchais. De rester maître de vous-même. Après, c'est quelque chose qui vous touche, hein, quand même. C'est quelque chose qui vient quand même mettre votre monde sans dessus-dessous. C'est une personne ou une situation qui va venir mettre votre monde sans dessus-dessous. Donc clairement, ça va vous sortir de l'ennui, de la sclérose relationnelle. Il y a une idée un peu de végéter ici, relationnellement, depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui se manifeste dans votre vie au mois d'octobre. C'est un grand coup de pied dans la fourmilière, j'entends.
Ça vient, ça vient mettre votre monde sans dessus dessous. Et il y a vraiment cette idée que tous les yeux vont se tourner vers vous pour savoir comment réagir. Voilà, pour savoir comment réagir. Et là, on nous dit pas, on va pas vous dire là dans ce jeu-là comment réagir. Hein. C'est vraiment une expérience là. Ça fait partie des expériences humaines du libre arbitre. Donc faites attention aux choix que vous faites, parce que je sens que ça va impacter d'autres personnes autour de vous. Alors on nous parle d'action et on nous parle de courage. Eh ben oui. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Et le courage nous dit que la peur est une illusion et qu'il faut poser des limites claires, que vous êtes en sécurité. Donc il y a une action, une décision, une réaction à avoir. On vous demande aussi de ne pas céder à vos peurs. Il est possible que cette situation qui arrive dans votre vie vous fasse peur parce qu'elle est vraiment très différente de ce que vous avez expérimenté jusque-là. C'est peut-être une personne très différente de votre entourage habituel, hein, une énergie, une situation voilà, qui peut sur le premier coup vous faire peur. Parce que le Capricorne peut avoir peur de tout ce qui touche à l'émotionnel, au sentiment, à la versatilité, tout ce qui est un peu différent fait peur au Capricorne intrinsèquement. Mais là, on va vous demander, la décision, la réaction va devoir venir de vous, et on vous demande de faire preuve de courage et de ne pas céder à vos peurs primaires, quoi. Ce qui est différent de vous n'est pas forcément nocif, n'est pas forcément dangereux. Ce que vous ne connaissez pas n'est pas forcément dangereux. Il y a cette idée-là aussi. Parce que le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Hein. Le courage, c'est avoir peur et agir malgré ses peurs. Donc, ouais. Donc faites preuve de courage et n'ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas. Hein. Ouais. Alors ça me parle d'émotion. Hein. C'est pour ça que c'est pas forcément une personne qui va rentrer dans votre vie, mais c'est quelque chose ou quelqu'un qui va probablement faire se manifester en vous des émotions, de l'émotivité. Et le Capricorne, il n'est pas connu pour aimer ça. Hein. Le Capricorne, les états d'âme, il n'est pas à l'aise avec ça. C'est pas quelqu'un qui se morfond, notamment parce que les émotions, c'est pas son truc. Les émotions, c'est le truc du Cancer. Hein. Le Cancer, c'est l'opposé du Capricorne, c'est le signe juste en face. Et le Capricorne, il deal pas facilement avec les émotions. Et donc là, cette carte-là, elle me dit qu'effectivement, au mois d'octobre, vous allez avoir des choix à faire, des actions à poser qui vont être dictées par les émotions ou par le monde émotionnel ou par quelque chose qui va vous mettre sans dessus-dessous. Et donc, vous allez être dans la réaction, parce que l'émotion, c'est aussi la réaction. Et on vous dit de ne pas avoir peur de ce que vous ne connaissez pas. On vous dit vraiment de ne pas avoir peur, d'être courageux et d'agir avec justice et avec justesse aussi, de ne pas agir, de ne pas laisser la peur dicter vos réactions. Alors on vous parle de protection. Tu es en sécurité. On insiste sur la sécurité là. On vous dit déjà que vous êtes en sécurité, donc sachez que vous êtes en sécurité. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc il y a quelque chose qui va vous faire peur sur le mois d'octobre. Il y a quelque chose qui va vous faire peur. Vous allez vous sentir malmené, vous allez vous sentir dans l'insécurité, mais on vous dit que c'est une illusion. Donc n'ayez pas peur, faites preuve de courage. On a les anges de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, ce qui se manifeste dans votre vie, c'est peut-être aussi le réveil d'anciennes émotions, hein, d'anciennes blessures que vous avez laissées en arrière-plan pendant très très longtemps et qui viennent de nouveau se manifester
J'ai que du orange, donc ça nous parle de chakra sacré. Donc ça vraiment, ça nous parle de quelque chose qui est ancré quand même, hein. On nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir. Voilà. Donc c'était un tirage intéressant. Donc je pense que le message général, c'est vraiment de ne pas avoir peur, de faire preuve de... Enfin, vous êtes autorisé à avoir peur, il n'y a pas de problème, mais de faire preuve de courage. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt. Salut!